Après les investigations, les contrôles, les examens et tout, on a trouvé que dans son cerveau, il manquait le corps calleux. Elle n'a pas d'équilibre. Même quand elle marche, il faut la tenir, il faut la guider. Rima, sa fille, a 18 ans, et Jamel, un doute sur l'origine de son handicap. Les causes qui ont fait que nos enfants sont nés handicapés, avec des malformations, avec des manques. On se demande pourquoi. Dans cette équipe, Jamel n'est pas le seul frappé par ce mal. Ancien milieu de terrain, Cassis, père de Madina, handicapée elle aussi, a été le premier à tracer une relation entre sa carrière sportive et le handicap de son enfant. Le premier cas, c'était moi, c'était ma fille Medina qui est née handicapée. Moi, je me suis dit, bon, c'est le bon Dieu qui m'a donné ça, et ben, j'assume. Puis, au fur et à mesure, on découvre, chaque jour on découvre. Mohamed Chaïb. Je me rappelle qu'il nous donnait à chaque repas des peluches. Juste un bon coéquipier. Jesus Manzano. Dans le monde du vélo, son nom n'a pas... Espagnol de la Kelme a chuté. 12 juillet 2003, lors de son dernier Tour de France. Ce jour-là, les caméras s'attardent sur Jesus Manzano, bien malgré lui. 3 ans après, la chute, son malaise. Ce jour-là, le matin, le médecin de l'équipe est arrivé. Et il m'a demandé de monter sur une balance. Je faisais 58 kilos. Et il m'a injecté 60 millilitres d'oxyglobine. Cette oxyglobine était mal conservée. Automatiquement, à la moitié de l'étape, j'avais les mains complètement endormies et la tête qui tournait. Je me rappelle qu'on était dans une échappée. Je traçais et Richard Virenque me suivait. J'ai commencé à monter la côte, j'avais la tête qui tournait et j'avais très très froid. Jusqu'à en tomber. Je ne sais plus si je suis tombé de tel ou tel côté, je me souviens juste d'être tombé. Très vite, une ambulance arrive sur les lieux. Voilà, le rythme cardiaque est bon, on le voit. Pour le médecin du Tour de France, rien de grave. Il n'est que d'un simple coup de chaleur. Le premier bilan, bon, c'est plutôt rassurant, il a eu un malaise, mais je pense qu'il a plutôt eu un coup de chaleur. La tension est bonne, il a 11,8 de tension, un pouls bien régulier à 92, une saturation à 99%. Donc je pense pas qu'il ait fait de troubles du rythme. Aurait demandé au coureur espagnol de rester le plus discret possible sur les de son malaise. Alors que l'ambulance allait m'amener à l'hôpital, le manager de l'équipe, qui s'appelait Johan Mas, m'a demandé de refuser toute analyse et de ne pas dire quel produit il m'avait donné. Cette fois-ci, Jesus Manzano le sait, il a réellement frôlé la mort. Après cet accident, il décide de ne plus changer d'équipe. C'est la fin de 3 années de piqûres et de transfusions en tout genre. Je me rappelle que la première fois, je me suis mis le cul devant un miroir et le médecin m'explique qu'il faut diviser les fesses en 4 parties. 1, 2, 3, 4 parties. Tu commences toujours par le bord supérieur droit du fessier. J'étais devant le miroir et je commençais à transpirer, j'étais rouge. Incroyable, incroyable. Mais bon, tu dois t'y faire, t'es obligé de t'y faire. Ma femme me disait tous les jours, toutes ces piqûres. Une vie de dopé. Chaque jour, les injections s'enchaînent. Un dopage parfaitement organisé. Le médecin de l'équipe lui avait même donné un planning à suivre scrupuleusement.
Par exemple, ce jour-là, je dois prendre de la testostérone. Je commençais le mercredi avec de la chromatombique et l'acide folique qui sont à prendre 2 heures avant. Ça, c'est le symbole de l'EPO. Tu commences le 30 avec l'EPO et la chromatombique 2 heures avant l'EPO. C'est juste pour le tour d'esprit. Et si d'aventure Ressous devait faire l'objet d'un contrôle en pas d'inquiétude. Face aux vampires, c'est comme ça qu'ils surnomment les contrôleurs, tout est prêt pour masser et faire baisser le taux d'hématocrite dans le sang dessous de 50%. Les médecins de l'équipe ont une méthode Si Jesús Manzano a décidé de raccrocher définitivement son vélo et de tout raconter, c'est pour préserver sa vie, mais aussi celle d'autres sportifs. Quand on est coureur cycliste, c'est difficile en fait de devoir faire face à la mort, de devoir faire face aux addictions, au dopage. Pourquoi Marco Pantani est-il mort? Pourquoi José María est mort? Pourquoi ces gens